أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم فضل. Louange à Allah, maître de l'univers. On remercie Allah et il n'y a pas d'ennemi entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la guidance ainsi que l'aide d'Allah. Prière sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses nobles compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous vous saluons avec la meilleure des salutations que nous avons les musulmans, c'est-à-dire la salutation de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, quand nous avons commencé la première leçon, nous avons coupé en détail pour que nous avancions sûrement et en bonnes conditions. Donc nous allons reprendre le verset où nous nous sommes arrêtés la dernière fois et aujourd'hui nous allons faire le tafsir de ce verset, c'est-à-dire le tafsir de la première leçon de Salat wa Zakat. Après avoir loué Allah et lui avoir demandé la prière et les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et tous ceux qui vont le suivre. Donc, chers frères en islam, je vous salue avec la salutation qui est la meilleure des salutations, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Hud, sourate 11 et le verset 114, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc Allah dit à Mohammed, fais la prière. Quand on dit fais la prière, cela veut dire la pratique de la prière. Donc, quand en arabe on dit mets-toi debout et prie, cela veut dire que la personne est en bonne santé. Car si on est malade, on peut prier assis ou couché. Donc Allah dit à Mohammed, fais la prière debout, aqimis salat, mets-toi debout pour prier. Donc avant de faire la prière, nous allons faire al-iqama, c'est-à-dire que nous allons répéter les mots qui sont Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إذا أوقمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة المكتوبة أو صلاة مفروضة. C'est-à-dire que quand la salat est appelée du deuxième appel, il n'y a pas de prière autre que la farida, l'obligation. Donc même si tu fais nafila, quand tu entends qad qamati salat, alors tu dois arrêter et te lever pour la prière. Ça c'est le iqama. Donc cette citation est obligatoire pour les hommes, mais pas obligatoire pour les femmes. Allah nous a demandé de faire la prière et a dit à Mohammed, mets-toi debout et pratique la prière. Comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire pour les hommes et non pour les femmes. Donc une femme qui fait la prière met son djilbab, qui est autorisée et couvre son corps, surtout ses pieds. Donc elle n'a pas besoin de faire al-iqama avant la prière et elle n'a pas non plus besoin de faire le adhan avant de prier. Seulement son ablution, son hijab, en couvrant ses pieds, elle se met sur son tapis et fait la prière. Allah a dit à Mohammed, lève-toi et prie, donc c'est un ordre, il faut faire la prière, debout, c'est impératif. Allah dit à Mohammed, tu te lèveras debout pour prier au début du jour et au coucher du soleil, au début et à la fin du jour. Tarfain, les deux extrémités de la journée. Quand on dit deux extrémités de la journée, cela veut dire le début, Fajr, jusqu'à la fin de la journée, Al-Maghrib. Les savants ont fait beaucoup de rappels sur ce sujet et ils disent que quand on entend Tarfain, c'est le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Donc les savants ont dit cela, c'est-à-dire si tu vois que Allah a dit à Mohammed lève-toi et prie, donc ça veut dire que c'est le commencement et la fin de la journée.
Zulfa en arabe veut dire quelque chose qui se rapproche. Donc cela veut dire que ce sont des prières qui se rapprochent. C'est comme la prière du Maghrib et la prière de Isha. Donc Allah dit dans le Coran Zulfa min al-layl, ce qui veut dire la prière de l'approche de la nuit. Donc nous allons commencer notre tafsir sur le verset de Tarfayn Nahar, les deux extrémités de la journée. Donc Allah a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que quand tu veux faire la prière, il faut commencer aux deux extrémités de la journée. Donc les savants nous ont dit Tarfayn Nahar et Zulfa min al-layl, ce qui veut dire les deux extrémités de la journée et l'approche de la nuit. Certains savants ont dit que le début de la journée c'est Fajr et la fin de la journée c'est le Maghrib. Nous allons vous traduire la parole des savants. Quelle que soit la divergence des savants sur ce sujet, le but est le même, qui est la prière. Faire la prière à l'heure de bon gré ou mal gré. Donc Allah a rendu la prière obligatoire sur les musulmans. Farida veut dire obligatoire, que tu veux ou pas. Tu veux ou pas, c'est obligatoire pour toi. La prière est quelque chose que le musulman peut prendre pour se vanter. C'est quelque chose que le musulman peut utiliser pour se vanter, pour montrer à tout le monde que nous, les musulmans, nous sommes fiers d'être des croyants qui prient. Si le musulman doit se vanter, il doit se vanter avec la prière, c'est-à-dire quelque chose qu'il nous a donné à nous, les musulmans, qu'il n'a pas donné aux kafirs, aux mécréants, ni aux juifs, ni aux chrétiens. Donc, c'est avec cela que le musulman doit se vanter. Parce qu'ils font leur prière délimitée, c'est-à-dire incomplète, alors que nous faisons nos prières non limitées et complètes, car nous avons les prières surérogatoires qui n'ont rien à voir avec les prières obligatoires. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite de vous parler facilement de ce sujet-là, que Allah me facilite la parole pour que je puisse vous éclaircir à vous et ainsi qu'à moi-même ce sujet, insha'Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière aux deux extrémités de la journée. Donc on commence la prière de Fajr jusqu'au Maghrib et Isha. Donc nous faisons la prière de Fajr, puis ensuite la prière de Dhuhr, et ensuite la Asr, puis le Maghrib et enfin le Isha. Donc nous aurons fait les 5 prières quotidiennes. Allah nous dit Zulfa min al-layl. C'est ça qui est la prière de Isha. C'est ce que la majorité des savants ont dit. C'est-à-dire que Zulfa min al-layl veut dire la prière de Isha. Certains se sont arrêtés sur leur avis, c'est-à-dire que c'est le Fajr et le Maghrib. Mais la majorité a dit que c'est le Isha qui est Zulfa min al-layl. Chers frères et sœurs en islam, l'essentiel est qu'il faut prier. Que ça soit Fajr et Maghrib ou bien Fajr et Isha, l'essentiel est que l'on doit prier. Quelle que soit la discussion ou la divergence des savants, le but est de prier. Voilà pourquoi Allah nous a dit wa aqimis salat tarafay nahar wa zulfa min al-layl. Donc c'est ce que Allah nous a répété dans le Coran. Voilà les 5 prières que le musulman doit pratiquer de manière quotidienne. Le musulman ne doit pas négliger ces prières-là. Voilà pourquoi le prophète dit à ses fidèles musulmans, celui qui prend l'ablution et a bien fait son ablution, il a commencé à marcher et aller vers la mosquée. Tout ce que tu marches dessus sera récompense pour toi. Quand on soulève le pied droit, cela t'accorde une récompense, et quand tu lèves le pied gauche, cela t'efface un péché, jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée pour faire la prière. Donc quand la personne arrive à la mosquée et prie derrière l'imam en jama'a, en public, il dit que la personne aura 27 récompenses et aura les 27 récompenses quand on prend l'ablution et on se rend à la mosquée. Déjà, tu as une récompense à chaque pied droit levé et tu as une expiation de péché à chaque pied gauche levé jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée. Tu auras 27 récompenses et cela sera multiplié comme Allah il veut si tu as fait la prière derrière l'imam.
Mais quand le musulman il prie tout seul, il aura une seule récompense. Mais si la prière n'est pas bonne, les malaïkas vont froisser la prière comme une boule et ils vont te lapider sur le visage avec cette prière et te maudire aussi. Ils vont te lapider sur le visage et la prière va te maudire aussi en disant que Allah t'anéantisse comme tu m'as anéanti, que Allah te rabaisse comme tu m'as rabaissé. Chers frères en islam, donc la prière te dira comme ça, que Allah te maudisse comme tu m'as maudit, que Allah te détruise comme tu m'as détruit, ou que Allah te rabaisse comme tu m'as rabaissé. Voilà ce que je peux te retourner comme malédiction. Mais quand la prière est bonne, les anges montent avec cette prière et ils présentent cette prière à chaque ciel et il est demandé à qui est cette belle prière. Donc ils louent la prière et la prière fait dua pour celui qui l'a faite. Que Allah te rende belle comme tu m'as rendu belle, que Allah te fasse du bien comme tu m'as fait du bien. Chers frères et sœurs en islam, sachez que les 5 prières quotidiennes sont importantes, surtout la prière de Fajr et de Isha, ou bien Fajr et Asr, comme disent certains savants. Donc le musulman doit faire les 5 prières quotidiennes et bien faites, et les faire à l'heure que Allah a demandé, c'est-à-dire au bon moment. Et quand tu fais ta prière, tu dois la faire avec la purification, c'est-à-dire propre. Quand tu es en impureté majeure, tu dois te laver. Et quand tu as la petite impureté, alors tu dois faire la petite ablution et prier avec piété et prier devant Allah. Nous retournons avec notre verset qui est Tarfayn Nahar wa Zulfa min al-Layl. Un grand savant qui est Hassan al-Basri a dit que quand on entend le verset Tarfayn Nahar wa Zulfa min al-Layl, c'est le commencement de la journée et la fin de la journée qui est la prière de Subh et l'Asr. De plus, il dit, quand on dit Zulfa min al-Layl, cela veut dire la prière de Maghrib et de Isha, selon Hassan al-Basri. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que Hassan al-Basri, le grand savant, nous a dit concernant ces versets. Comme je vous l'ai déjà dit, l'essentiel est de prier. Qu'il y ait unanimité ou pas, le but est de pratiquer la prière convenablement. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit Tarf al-Nahar veut dire que c'est le matin et le soir. C'est ça qu'on appelle al-Ghuduwi wal-Asal, matin de bonheur et le soir. Il a dit, si tu ne comprends pas le matin et le soir, cela veut dire le matin de bonheur et dans la soirée. Donc si tu ne comprends pas, c'est la prière de Subh et le matin et la prière de Maghrib qui est le soir. Nous allons passer ce sujet rapidement. L'essentiel est de prier de plein gré ou contre son gré. Allah dit Innal hasanat yudhibna sayyi'at, c'est-à-dire les bonnes actions font partir les mauvaises actions. Dans le Coran, les bons actes font expier les mauvais actes. Donc tout ce que tu fais comme péché, alors ce sont les bons actes qui vont faire effacer les mauvais actes. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il dit que si on désespère de la miséricorde d'Allah, il n'y a que les kafirs qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc quand on fait un péché, on doit faire beaucoup de istighfar, la demande de pardon. Donc on se lève la nuit, on fait beaucoup de prières, et le jour, on demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Donc voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 39, Zumur, verset 53, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce qui est difficile chez Allah, c'est de lui associer, mais à part cela, Allah peut pardonner tous les péchés en totalité. Les gens qui font l'association à Allah, alors Allah ne va pas les pardonner. Donc, l'être humain peut venir devant Allah avec tous les péchés, mais pas d'association dans ses bagages, alors Allah peut pardonner tous ses péchés. Allah, c'est lui le grand pardonneur et miséricordieux, quels que soient tes péchés, mais l'être humain ne doit pas venir avec l'association.
Allah n'accepte pas qu'un serviteur ou un être humain l'associe avec autre que lui. Quel que soit ton péché et tes actes, il faut te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés, mais il ne faut pas associer à Allah, car Allah nous demande de ne pas désespérer de sa miséricorde, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde. Allah nous dit dans la sourate 12, sourate Yusuf, verset 87, à la fin du verset, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » La miséricorde d'Allah dans son Coran, c'est-à-dire son pardon. De plus, Allah nous dit que les bonnes actions font effacer les mauvaises. « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » Donc, quand tu fais un acte bénéfique après avoir fait un mauvais acte, comme si tu donnes à manger à un miskin, ou bien donner à boire à un miskin, ou bien donner à manger à un pauvre, faqir, alors va prendre ces bons actes et va effacer les péchés que tu viens de commettre. Donc voilà pourquoi, quand tu fais des sadaqas, pour que Allah te pardonne tes péchés, il ne faut plus revenir sur ce que tu as fait, c'est-à-dire sur ces péchés. Quand tu ne reviens plus dessus, Allah sera content de toi et de voir que le serviteur a désobéi et a donné des sadaqat, des aumônes pour être pardonné. Il a regretté et je vais lui pardonner son péché en prenant ses bonnes actions et vais effacer ses mauvais actes. Chers frères et sœurs en islam, sache que le musulman est toujours pardonné par Allah. Donc voilà pourquoi Allah dit à Mohammed, fais la prière, mets-toi debout aux deux extrémités de la journée et à l'approche de la nuit. Donc Allah a donné l'autorisation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Zulfa min al-layl, c'est-à-dire à l'approche de la nuit, il lui a donné des prières surérogatoires. Et dans la journée aussi, si tu as la capacité de le faire, tu le fais. Donc Allah a autorisé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, les bienfaits vont toujours effacer les mauvais actes. Et Allah dit, Zalika dhikra lidhakirin. Ceci est un rappel pour ceux qui aiment se rappeler d'Allah. Chers frères et sœurs, les gens qui sont les dhakirin sont ceux qui s'assoient et font le rappel de Allah. Ils méditent. Allah dit que ce sont des gens qui évoquent Allah debout, assis et méditent sur la création des cieux et de la terre et disent à la fin, ô Maître, tu n'as pas créé tout cela pour amusement, subhanaka, purification à Allah, subhanaka wa qina adhab an-nar, purification à toi et protège-nous du châtiment de l'enfer. Allah dit, dhalika lidhakirin, ceci est un rappel pour ceux qui se rappellent. Allah parle des gens qui se rappellent de lui, debout, et quand ils sont assis, ils se rappellent de moi et méditent sur la création des cieux et de la terre et disent, ô Maître, tu n'as pas créé cela en vain, pour amusement, purification à toi et sauve-nous du châtiment de l'enfer. Ils disent, ô Allah, tu n'as pas créé les cieux, la terre, le soleil, les êtres humains, les djinns, la nature, tu n'as pas créé tout cela, batila, en vain, et voilà pourquoi Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour m'adorer. Donc, nous ne sommes pas là pour rien. Et voilà pourquoi, à la fin, Allah dit, dhalika dhikra, c'est-à-dire un rappel pour les gens qui se rappellent de moi, ou une méditation pour les gens qui méditent sur ma création. Chers frères et sœurs en islam, il faut savoir que voilà pourquoi Allah parle dans le Coran des dhakirin wa dhakirat. Dans la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Chers frères et sœurs en islam, Allah nous a parlé de ses qualités.
ceux qui le craignent, ceux qui jeûnent, ceux qui sont endurants, alors Allah leur a préparé une grande récompense. Dans la sourate Hud, verset 114, Allah a demandé à Mohammed de faire la prière aux deux extrémités de la journée, et il faut savoir que les bons actes font partir les mauvais actes. Et quels que soient tes mauvais actes, donc Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah, lui, il pardonne tous les péchés, grands comme la mer ou le désert. Allah, lui, pardonne les péchés. De plus, Allah dit dans la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, verset 6, Allah nous parle de ce sujet profondément. Dans la sourate Al-Ma'ida, que les Hawariyin, c'est-à-dire les disciples du prophète Jésus, qui lui ont dit « Ô Jésus, est-ce que ton maître peut faire descendre la table du ciel pour que l'on puisse en manger ?» Donc ils ont demandé un miracle et donc Sayyidina Isa alayhi salam a dit « Craignez Allah ». Voilà Isa alayhi salam, donc Jésus, qui a demandé à Allah ce que lui ont demandé ses disciples. Et Allah a dit dans le Coran qu'il va faire descendre cette table, mais celui qui devient mécréant après tout cela, après ce miracle de la table et de la nourriture descendue du ciel, alors je vais le châtier comme je n'ai châtié personne comme cela auparavant. Voilà ce que Allah a dit à Isa alayhi salam. Quand Allah a dit à Isa alayhi salam, dis-leur que j'ai entendu ce qu'ils ont demandé, mais celui qui ne va pas croire à ton message, alors je vais le châtier comme je n'ai pas châtié quelqu'un auparavant, dans ce monde et le jour de la résurrection aussi. Donc voilà pourquoi cette sourate s'appelle Al-Ma'ida, la table servie. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler de cette sourate et de ce verset. Donc Allah nous a dit, ô vous qui avez cru à moi, à chaque fois que vous vous levez pour faire la prière. Ce verset sera la suite de la leçon Salat wa Zakat et sera détaillé dans la troisième leçon si Allah nous donne longue vie et la santé, incha'Allah ta'ala. Nous clôturons ici avec la demande de salut et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Rendez-vous à la troisième leçon sur la salat wa zakat. À très bientôt, incha'Allah.